Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'aspect de votre planète Neptune à vos nœuds lunaires, donc au nœud sud ou au nœud nord. Donc je rappelle que les nœuds lunaires représentent un axe évolutif. Le nœud sud va nous parler de là où vous partez, de là où vous venez, les acquis aussi au niveau karmique et inconscient, au niveau de l'âme, toutes les choses que vous connaissez, que ce soit des choses positives ou non de vie antérieure, ce sont des choses qui ont été vécues et dans lesquelles vous avez beaucoup expérimenté et acquis d'expérience. Donc le nœud sud n'est plus un point évolutif au niveau de l'âme, c'est pourquoi la vie nous pousse à vivre et à incarner notre nœud nord. Donc nœud sud, point de détachement, parfois un petit peu point douloureux au niveau karmique, point de purification. Et le nœud nord, c'est tout simplement le but, la finalité, ce vers quoi vous devez aller pour que votre âme s'enrichisse de nouvelles expériences. Ensuite, Neptune. Alors Neptune est une planète de... Dans le positif, c'est une planète qui a beaucoup d'empathie, d'humanité, de compassion. C'est une planète qui nous pousse à la dévotion, au sacrifice parfois. Donc c'est une planète qui va vraiment incarner les personnes d'âme, hein, les personnes qui ont beaucoup de gentillesse, beaucoup de générosité, beaucoup de cœur finalement. Neptune va pointer souvent aussi les artistes, par exemple, tout ce qui est artistique. C'est l'inspiration, l'imagination. Mais dans les moins bons côtés, Neptune a beaucoup un lien aussi avec les illusions, les dépendances, les choses qu'on se raconte, les délires, parfois avec des choses malhonnêtes aussi, de soi, des autres. Donc ça, c'est les côtés un petit peu moins sympas de Neptune. S'ensuit aussi de tout ce qui est un petit peu victimisation, voilà, ou le fait d'être réellement victime de quelque chose, ça c'est également Neptune, et tout ce qui est addiction et notamment le lien aux médicaments, aux substances, tout ça c'est Neptune également. Donc qu'est-ce que va donner Neptune lorsque cette planète est en contact en fait à vos nœuds lunaires sur votre thème? Donc je vais commencer par évoquer Neptune conjoint au nœud sud. Ensuite, je vais évoquer Neptune conjoint au nœud nord. Et ensuite, je vais évoquer Neptune en carré des nœuds lunaires, donc en carré au nœud nord et au nœud sud. Donc Neptune conjoint au nœud sud. Alors, il peut y avoir beaucoup d'expériences, il peut y avoir toutes sortes d'expériences. C'est pourquoi il faut regarder surtout le signe des poissons pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit en plus. Il faut voir le signe du nœud sud, la maison. Il faut vraiment considérer tout le thème parce que ça peut partir dans tous les sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Neptune conjoint au nœud sud. Alors déjà au niveau du karma, on peut naître avec des mémoires karmiques qui ont un lien, par exemple, avec l'élément de l'eau. On peut avoir été marin, pêcheur dans d'autres vies. On peut avoir fait de la plongée. On peut avoir été tout le temps en contact avec l'eau. On peut avoir été un artiste dans d'autres vies. On peut avoir euh, été aussi un grand mystique, un grand spirituel, parce que Neptune est aussi, il y a aussi une énergie très spirituelle. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se voir chez certaines personnes. Neptune peut donner évidemment beaucoup d'empathie, beaucoup de cœur. Donc on peut avoir été vraiment des personnes qui ont fait beaucoup de bien, qui ont peut-être soigné les gens aussi, qui se sont dévouées pour les gens. Ça, il faut le savoir. Mais dans les moins bons côtés, dans d'autres vies, on peut avoir vécu des vies de trahison, de désillusion. On a vécu des échecs, on a été déçu de certaines choses. Euh, on peut avoir vécu des vies où on a été, par exemple, drogué, alcoolique, on a vécu dans les substances, au contraire, on a été dealer. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent se voir dans les mauvais côtés. On peut avoir vécu des vies où on a été victime de certaines choses, où on a eu des problèmes de santé. Donc, tout ça, c'est les moins, on va dire, agréables expressions de Neptune au niveau du karma. On peut avoir aussi un problème avec l'eau. Donc, certaines personnes, par exemple, sont peut-être mortes de noyade, par exemple Neptune au nœud sud en Scorpion, carré Pluton ou des choses comme ça, ou conjoint Pluton. Enfin, on peut avoir vécu des morts par noyade, voilà. Donc avoir eu une mauvaise expérience avec l'élément de l'eau. Donc ça aussi, c'est les mauvais côtés. Donc en début de vie, forcément, c'est une énergie qu'on connaît. Neptune, on connaît. Donc en début de vie, on peut avoir affaire à des enfants qui sont très timides, qui sont très gentils, très timides, très doux, peut-être un peu solitaires ou repliés un petit peu sur eux,
On peut avoir affaire à des gens qui en début de vie ont du mal à s'affirmer, ont du mal à prendre leur place, qui sont peut-être victimes de quelque chose, alors d'une maladie, je sais pas, de l'abus, de faiblesse de certaines personnes, de l'abus à l'école. Voilà, parce que Neptune montre toujours ce côté un peu victime et aussi parfois, malheureusement, bonne poire. C'est un petit peu la bonne poire qu'on vient facilement embêter parce que c'est plus facile d'embêter cette personne qui a un visage d'ange et des bons côtés que quelqu'un qui est là avec des grandes épaules comme ça et qui fait peur. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Neptune, souvent on est trop gentil, hein, l'expression un petit peu trop bon, trop con. Donc souvent début de vie, on peut se faire beaucoup carotter, il peut y avoir beaucoup de gens qui profitent de nous parce que nous on est trop gentils, on va trop se dévouer ou se sacrifier pour les autres parce que ça nous vient naturellement. Neptune est une énergie que l'on connaît inconsciemment, ça nous vient naturellement de réagir comme ça. Donc voilà, on peut avoir un petit peu ce genre de comportement au début de vie. On peut aussi être un grand artiste, avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, être beaucoup dans la lune, dans ses rêves, dans son monde. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi avec Neptune. En début de vie, dans les moins bons côtés, voilà, on peut aussi naître dans des familles où voilà, un parent est malade, un parent est toujours absent, un parent est secret ou nous dit pas la vérité sur certaines choses. On peut naître dans des familles où les parents boivent, il y a beaucoup d'alcool ou de drogue en jeu. On est dans un environnement teinté de ces substances, des addictions. On peut être entouré de gens pas fiables. On peut soi-même ne pas être très fiable aussi lorsqu'on a Neptune conjoint nœud sud. Voilà, parce que on est teinté de cette énergie, on est habitué à cette énergie. Donc encore et toujours, pour voir comment ça se manifeste, il faut voir tout simplement qu'est-ce que dit ce Neptune chez vous, qu'est-ce que dit le signe des poissons, qu'est-ce que dit le signe du nœud sud et la maison du nœud sud pour considérer exactement dans quel secteur de vie déjà ça se manifeste, de quelle façon avec le signe ça se manifeste et s'il y a d'autres planètes. Donc il peut y avoir des purifications en lien à Neptune. Donc, par exemple, si vous avez dans d'autres vies, je fais un exemple, vous avez été un grand dealer de drogue, ben, peut-être que là, c'est vous qui allez souffrir de dépendance ou vous allez peut-être, je ne sais pas, finir mal parce qu'on vous colle sur le dos quelque chose que vous n'avez pas fait, par exemple. Donc, blessure d'injustice. En fait, vous rattrapez la dette karmique de cette autre vie. C'est juste un exemple, hein. Voilà. Des fois, il y a une purification. Si c'est purification de blessures, on peut, si on a souffert de graves maladies dans des vies passées, tomber de nouveau malade dans cette vie parce qu'on n'a pas réglé la blessure de la maladie dans la vie passée. Vous voyez, on peut être dans les mauvais côtés aussi, être victime d'erreurs médicales dans cette vie, peut-être parce qu'aussi dans d'autres vies, on a mal fait quelque chose avec la santé des autres. Il peut y avoir toutes sortes d'expressions, mais souvent le nœud sud est un point de purification, donc on peut effectivement vivre des choses pas très sympas avec tout ce que concerne Neptune. Donc les tromperies, les désillusions, les dépendances aux médicaments, aux substances, à l'alcool, aux drogues, avoir affaire à des gens aussi qui sont dans ça, des gens qui mentent, qui volent. Voilà, donc ça c'est les moins bons côtés. Donc il faut savoir que la vie va chercher un petit peu à vous détacher de l'énergie neptunienne. Donc ici, ça ne veut pas dire renoncer à cette énergie, c'est juste que la vie, en fait, elle cherche à vous apprendre à ne pas réagir et à ne pas fonctionner uniquement sur ce mode neptunien. Donc pas uniquement sur ou la victimisation, ou se sacrifier trop pour les autres en vous négligeant vous-même, ou alors en étant tout le temps dans l'évitement, dans le mensonge, la paresse et en évitant de prendre vos responsabilités, ou en étant toujours trop timide. Ici, c'est comme si un besoin de se détacher de ce genre de comportement, de ce genre ou même de vie, de chercher, par exemple, ben oui, vous avez vécu toujours à la plage, vous aimez l'eau, ben peut-être que la vie, plus tard, va vous pousser à vivre en ville. Je fais un exemple, hein. C'est en fait, la vie cherche à vous détacher de ce que représente Neptune. Donc bien sûr, ce que représente exactement Neptune, moi je ne le sais pas, il faut voir votre thème. Donc c'est à vous de voir exactement qu'est-ce qu'il indique de supplémentaire. Mais de manière générale, la vie cherche à vous... C'est pas que la vie cherche à vous détacher de Neptune, la vie cherche à vous détacher de l'excès de Neptune. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réagir et vouloir répéter uniquement des vies qui ont un lien avec Neptune. Par exemple, vous avez peut-être des acquis, vous avez été artiste ou un grand poète, c'est très Neptune aussi, un grand poète dans une autre vie.
bah là, vous allez vouloir encore écrire des poésies. Bah, peut-être que la vie vous dit non, ça va pas marcher dans cette vie parce que moi, je cherche à te faire expérimenter autre chose. Ton âme a expérimenté dans son histoire la poésie ou l'art, elle connaît ça, c'est bon, elle connaît. Maintenant, il y a d'autres choses que ton âme cherche à s'enrichir. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça. La vie peut chercher au bout d'un moment à vous détacher de ce que représente Neptune. Tu veux soigner tout le monde, ok, c'est cool, mais tu as déjà peut-être soigné tout le monde dans d'autres vies. Maintenant, il y a autre chose à faire dans cette vie, il y a d'autres boulots, il y a d'autres expériences. Donc, dans la première partie de vie, on peut chercher à répéter un petit peu ce Neptune, et ça peut même, pour certaines personnes, fonctionner plus ou moins un temps. On peut répéter ce Neptune, mais au bout d'un moment, la vie, surtout en seconde partie de vie, normalement, vous devriez être un peu plus détaché. Neptune doit vous servir juste un acquis, c'est comme un bagage que vous avez là. Ok, j'ai ce bagage, j'ai ce don, je le garde d'un côté, mais j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. C'est pas je veux vivre que ce bagage, je veux que réagir selon cette énergie. Il faut pas rester dans cet excès. Donc ça, c'est toujours le cas. Donc bien sûr que dans votre chemin, vous pourriez rencontrer des personnes très importantes, avec qui il y a un destin, que ce soit justement dans le milieu artistique ou alors dans le milieu de la médecine ou même des gens qui font des thérapies alternatives, des gens qui ont un élément avec l'eau, où vous pourriez rencontrer des personnes qui ont besoin d'être sauvées ou qui vont vous sauver. Parce qu'il y a toujours ce syndrome un peu sauveur-sauvé avec Neptune. Donc soit c'est vous qui, dès le début, vous allez être habitué à sauver ou à vouloir sauver tout le monde, ou alors vous allez toujours être dans cet état de victime pour chercher un petit peu l'aide des autres. Donc si vous voulez, on peut répéter un peu ce genre de choses en début de vie, mais au bout d'un moment, l'existence va vous détacher un petit peu de cet excès de Neptune. Donc ça, il faut le savoir. Mais vous pourriez avoir affaire à toutes des personnes qui ont un lien avec Neptune. Peut-être que vous allez justement être entouré, par exemple, comme je l'ai dit, hein, vous venez au monde dans une famille où vos parents ou l'un de vos parents est alcoolique, par exemple. La vie, à un moment donné, va vous détacher parce que vous allez comprendre que déjà, vous ne pourrez pas sauver votre parent. Des fois, on peut pousser la personne à vouloir céder, mais si elle ne veut pas céder ou qu'elle n'en a pas la force, parfois, il faut apprendre à se détacher de ça. Donc, la vie va vous détacher peut-être de ce parent ou de ce genre d'environnement. Donc ça, c'est juste un exemple, encore une fois, mais pour vous illustrer ce point de détachement. Donc voilà. Donc, Neptune va être important dans votre vie. Souvent, vous avez des purifications karmiques, vous avez des choses à régler avec cette planète. Donc, très important de voir ce qu'elle représente sur votre thème, qu'est-ce qu'indique le signe des poissons. Mais c'est un point de détachement. Donc, vous ne devez pas fonctionner uniquement sur les caractéristiques de cette planète dans cette vie, parce que ça risque au bout d'un moment de ne plus fonctionner. Parce que la vie veut vous faire expérimenter d'autres choses que de réagir toujours en mode neptunien. Elle veut vous faire expérimenter d'autres situations existentielles. Donc, il faut maintenant voir votre nœud nord pour voir un petit peu ce vers quoi la vie vous pousse. Ensuite, pour ceux qui ont Neptune conjoint au nœud nord, alors pour vous, c'est justement le contraire. La vie vous pousse à aller vers ces énergies neptuniennes. Donc, admettons que toute votre vie, de manière générale, vous avez un esprit plutôt cartésien. Peut-être que la vie va vous donner des expériences ou vous donner des rencontres qui vont vous ouvrir l'esprit à une forme de spiritualité. Donc, voilà, il y a des personnes qui ont un chemin de vie de spiritualité, de mystique, d'artiste. Il y a des personnes qui ont peut-être, malheureusement, dans les moins bons côtés, un chemin de vie où elles vont être malades, où elles vont expérimenter des problèmes de santé, pour accepter aussi l'aide des autres, parce qu'en fait, chez vous, c'est le contraire, c'est vous devez, enfin c'est le contraire que le nœud sud, vous devez apprendre à demander de l'aide, vous devez apprendre à aider aussi les autres. Il y a vraiment ce côté don, sacrifice parfois de soi, donc oui, parfois il faut se sacrifier dans un secteur, donc il faut voir quel est ce secteur, quel est le signe du nœud nord et la maison. Mais chez vous, c'est vraiment un chemin de vie de compassion, de pardon, d'amour universel. C'est un chemin de vie qui vous ouvre à votre spiritualité, à des dons, à de l'intuition. C'est un chemin de vie qui vous pousse à aider les autres ou à, comme je l'ai dit, à accepter et à recevoir de l'aide. Parce que des fois, on ne sait pas demander de l'aide ou on ne veut pas demander de l'aide par ego et par fierté.
Ça peut être une vie où vous allez, je sais pas, vous allez finir par prendre un voilier et vous allez faire le tour du monde. Enfin, un exemple très cliché, mais pour dire, euh, il y a peut-être cette connexion aussi avec l'élément de l'eau pour certaines personnes, ou de vous dévouer pour une cause, pour des animaux, pour quelque chose qui a un lien avec vraiment avec l'humanitaire. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi avec Neptune au nœud nord. Certaines personnes, comme je l'ai dit, vont peut-être être dans l'art, vont devenir poètes, vont même devenir acteurs, actrices. Bon, ça c'est vraiment très particulier. Je vais peut-être plus voir ça avec à la limite un Neptune conjoint au nœud nord en Lion, par exemple. Parce que, voilà, Neptune, c'est aussi une énergie où on est un peu caméléon, on arrive à jouer des rôles. Donc, Neptune se voit très souvent chez les acteurs, Neptune et ou le signe des poissons. Mais je veux dire, ça peut être toutes sortes de choses, mais la vie vous pousse à cultiver et à expérimenter plein de choses qui ont un lien avec cette planète. Donc c'est sûr que dans les moins bons côtés, il y a peut-être des personnes qui vont effectivement vivre des faillites, des trahisons, des déceptions, ou devenir elles-mêmes des personnes pas très honnêtes dans leur activité ou dans leur façon de se comporter. Il peut y avoir des chemins de vie où on va vers une vie où on est un peu exilé, reclus, solitaire, ou alors où on est un peu aussi secret. On va vers une vie où on est plus secret. Par exemple, si on avait une vie où on était tout le temps en avant, on se mettait en scène, peut-être que là, sur la seconde partie de vie, on va vers une vie où justement on se retire un petit peu, par exemple, de l'espace médiatique. Ça peut être toutes sortes de choses. Parce que Neptune a aussi une énergie un petit peu de secret. On est un peu, voilà, on est un peu dissimulé en quelque sorte avec Neptune. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'indique encore une fois Neptune et le signe des poissons et la planète qui gouverne le signe du nœud nord et tout ce qui a un lien avec le nœud nord. Il faut voir exactement qu'est-ce que ça indique d'autre sur le thème pour avoir un petit peu plus de précision sur comment va agir Neptune. Mais pour vous, c'est vraiment un chemin de vie qui vous pousse à aller vers aussi l'immatériel. C'est-à-dire accepter que des fois, il y a des mystères de la vie, il y a des choses qu'on ne sait pas avec le mental, qu'on ne comprend pas, de lâcher prise. C'est un chemin de lâcher prise, de je me laisse porter comme une feuille qui tombe dans une rivière, elle se laisse porter. Je me laisse porter avec Neptune. Je ne m'accroche plus à rien, je ne tiens plus rien, je ne cherche plus à contrôler. Avec Neptune, c'est un chemin de vie qui vous apprend à lâcher, qui vous apprend à vous abandonner à la vie, à l'univers, en lui faisant totalement confiance. Et c'est un chemin qui vous apprend à cultiver des valeurs d'humanité, des valeurs spirituelles et pour certaines personnes des valeurs artistiques. Il y a des gens aussi qui vont peut-être devenir médecins, qui vont faire des thérapies alternatives, qui vont elles-mêmes les faire pour soigner les autres. Donc souvent avec Neptune quand même il y a un côté je soigne les autres, où j'accepte l'aide des autres, je me dévoue pour les autres ou pour une cause, je me relie au grand tout pour cultiver une imagination, pour une œuvre artistique, ou alors je me relie au grand tout pour faire une quête spirituelle très profonde. Voilà, il y a ce genre de chemin-là pour vous. Après évidemment ça va se traduire de façon un petit peu plus nuancée, différente selon les gens. Parce que c'est pas tout le monde qui a Neptune au nœud nord que ça y est va devenir grand mystique ou artiste. Comme j'ai dit, il y a des chemins, comme tout le temps dans la vie, il y a des personnes qui ont des chemins de vie qui sont beaucoup plus ombrageux. Donc il y a des personnes qui vont peut-être finir, je sais pas, elles vont finir avec un conjoint qui est alcoolique, et donc là il y aura peut-être la leçon profonde de Neptune, ça sera de pardonner, mais de savoir aussi ne pas se faire complètement manger ses énergies par ce genre de personnes. Il y a aussi une leçon d'acceptation et de lâcher prise en même temps. Donc voilà, il peut y avoir des destins aussi moins sympas. Il y a des personnes qui vont faire faillite dans une entreprise. Parce qu'il y a aussi cette leçon de laisser aller qu'il faut accepter aussi sur leur chemin. Il y a des personnes qui vont vivre des conflits avec des personnes, ça va les ronger, donc il y a un chemin de vie avec Neptune d'acceptation et de pardon. Il y a des personnes qui, si elles tournent mal, elles peuvent finir effectivement dépendants, droguées. Il y a des expériences comme ça aussi, effectivement, comme toujours, moins positives, moins lumineuses, qui peuvent se voir. Et ça va dépendre de chaque chemin, de chaque destin, de comment les personnes orientent un petit peu leur voile dans leur chemin, dans leur avenir. Donc voilà.
Ensuite, Neptune au carré des nœuds lunaires. Donc tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça vaut aussi pour les personnes qui ont Neptune au carré du nœud nord et donc du nœud sud aussi. Mais disons que voilà, Neptune au carré des nœuds lunaires, vous avez quelque chose, vous aussi, à régler avec cette planète. C'est karmique, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté dans d'autres vies. Mais là, cette planète, il y a comme une purification, il y a quelque chose à comprendre avec cette planète. Donc très important pour vous aussi de voir déjà, de faire une observation. Qu'est-ce qu'évoque en vous cette planète, de positif ou de négatif? Qu'est-ce qui vous attire ou vous rebute chez cette planète? De voir un petit peu le signe des poissons sur votre thème pour voir un petit peu, évidemment, qu'est-ce qu'indique ce signe qui est relié à Neptune. Donc chez vous, c'est pareil, il va y avoir des choses qui peuvent être très inspirantes. Il y a beaucoup d'amour, d'humanité, de spiritualité, d'art. Il peut y avoir des très belles choses, le besoin de soigner, d'aider les autres, de se dévouer pour une cause, pour des personnes. Il peut y avoir de très nobles traits, on va dire, à Neptune sur votre chemin de vie. Mais il peut y avoir beaucoup de crises aussi avec Neptune parce qu'on est quand même sur des aspects de tension avec les carrés. Donc les crises peuvent se voir par des désillusions et des déceptions. Donc pour ça, il faut voir le domaine aussi, donc la maison et le signe où est placé votre Neptune, pour ceux qui l'ont en carré. Donc il peut y avoir des déceptions, des désillusions sur ce domaine ou cet endroit où il y a Neptune peut être un tremplin, peut être un pont où à cause de déceptions, de trahisons, de désillusions, vous allez reparamétrer un petit peu votre chemin de vie et votre comportement pour aller vivre votre nœud nord, pour agir, on va dire, un petit peu différemment. Il peut y avoir dans les bons côtés des gens ou des expériences très inspirantes, des choses très, très spirituelles sur votre chemin qui, on va dire, suit votre évolution. En fait, vous devez vraiment, vous aussi, aller de votre nœud sud à votre nœud nord, mais sur des valeurs de cœur, sur des valeurs d'âme. C'est-à-dire que peu importe quel est votre nœud nord, le tremplin, c'est Neptune. Donc avec Neptune, c'est en basant toutes vos actions et tous vos comportements sur la dévotion, sur le cœur, sur l'âme, sur le fait, vous aussi, de vous connecter à cette énergie spirituelle que vous allez transcender peut-être les purifications négatives qu'il y a besoin d'avoir au niveau karmique. Vous allez transcender ça en quelque chose de positif. Donc bien sûr, sur votre chemin de vie, vu que le carré montre toujours un point de basculement aussi à un moment donné dans la vie, euh, forcément, sur votre chemin de vie, il peut y avoir un événement majeur avec Neptune à un moment donné. Donc j'ai dit, ça peut être une très très grande désillusion, déception, trahison de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être une maladie, ça peut être une vocation, des dons qui se réveillent. Ça peut être plein de choses, ça peut être une inspiration artistique majeure. Il peut y avoir un tremplin qui a un lien avec Neptune, qui à un moment donné dans votre vie va se déployer et ça va vous mettre sur votre axe, ça va vous permettre d'aller vers votre nœud nord. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Bien sûr, vous aurez quelque chose à régler aussi avec tout ce qui est, ego de victime, se prendre pour une victime, ou alors être pas tout à fait honnête ou clair ou fiable avec les autres, ou attirer des gens comme ça. Il y a quelque chose à régler avec Neptune. Donc, il faut voir comment cette planète se manifeste chez vous, dans les comportements que vous avez, dans les personnes que vous attirez, dans le type d'expérience que vous vivez, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à régler avec cette planète. Mais tout doit partir du cœur. Évidemment, c'est toujours pareil, si on a affaire à des chemins de vie où des personnes sont dans des aspects un peu moins évolués de leur chemin, Neptune peut montrer aussi des points de basculement parce que on va vers la mauvaise expression de cette planète, donc on va vers des vies malhonnêtes, de l'escroquerie, on va vers des vies où on n'est pas clair, on ment aux autres, on se ment à soi-même, on joue des rôles, on peut aller vers des vies où on est entouré de fréquentations qui sont pas très bonnes, qui sont pas saines en fait. Voilà, des personnes qui passent leur temps à voler les autres, à se droguer. Enfin, on peut aussi basculer dans des choses un peu moins sympas. Donc ça, c'est toujours pareil. Il faut voir tout simplement chaque personne, hein, chaque chemin, vers quoi il vous dirige. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau évolué,
Neptune vous demande de tout faire et de tout vivre et peut vous forcer même un petit peu par la force des choses à tout faire et à tout vivre depuis l'âme, depuis la conscience et avec conscience. Parce que c'est l'octave vraiment supérieure de Neptune, dans ce qu'elle représente, c'est faire les choses avec amour, avec conscience et en quelque sorte avec une forme de dissolution de l'ego. Ça veut pas dire être victime de tout et de tout le monde et ne pas savoir se positionner. Ça veut dire savoir aussi quand lâcher prise, quand se laisser porter par les choses, plutôt que tenir bon. Voilà, donc il y a toujours quelque chose d'assez beau finalement, d'assez spirituel, d'assez inspirant que doit amener Neptune dans votre vie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Neptune en contact au nœud lunaire. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.